L'actualité économique, c'est tout de suite avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. On commence avec cette spirale récession-chômage qui continue de faire des ravages en Europe. Oui, les chiffres sont tombés pour la zone euro pour le mois de janvier sur le chômage. Et effectivement, on a en zone euro un taux moyen de 11,9%. On est pratiquement à 12% de chômage. Ça représente en fait 19 millions de personnes. C'est 2 millions de personnes de plus qu'il y a un an à la même période. Et si on regarde de près, vous voyez s'afficher un diagramme. Eh bien, le fossé nord-sud se creuse entre donc le nord et le sud de la zone euro. Catastrophique la situation en Espagne et en Grèce. Regardez ces taux de chômage absolument records. Il s'aggrave aussi ce phénomène en Italie, alors qu'à l'inverse, en Allemagne par exemple ou aux Pays-Bas, là on a des taux de chômage beaucoup moins importants. Et plus le temps passe et plus les politiques d'austérité sont critiquées en Europe, y compris d'ailleurs par un certain nombre de dirigeants, notamment le président italien qui était en visite en Allemagne aujourd'hui. Écoutez-le. Même les pays les plus robustes, les plus compétitifs, comme l'Allemagne, sont exposés aux conséquences de la récession. Une récession qui a mis KO de grandes économies, comme la nôtre en Italie. Il me paraît donc légitime de demander à l'Allemagne de contribuer en actes, et pas seulement en parole, au retour de la croissance et de l'emploi en Europe. Et de fait, l'économie italienne a régressé en 2012, PIB qui recule de 2,4%, c'est tout à fait conséquent avec, si on zoome, une chute de la consommation intérieure, une chute des investissements en capital fixe, donc vraiment les investissements de demain. Heureusement pour l'Italie, il y a une chose qui marche encore, c'est les exportations. Ce sont les exportations qui ont augmenté de 2,3% en 2012. Et le problème, Myriam, c'est que rien n'indique que pour 2013, eh bien, ça ira mieux sur le front de l'emploi et de la croissance. Oui, si on regarde ce qu'on appelle les indicateurs avancés qui donnent donc l'idée de ce que va être l'économie dans quelques mois, c'est notamment donc les indices PMI dans le secteur manufacturier, hein, les carnets de commandes dans ces industries-là. En zone euro, l'indice PMI ressort à 47,9. C'est donc inférieur à la barre des 50. Ça veut dire qu'on est encore en zone de contraction et pas en zone de croissance. Il n'y a que l'Allemagne qui est à peine supérieure à 50, vous le voyez. La situation, elle est extrêmement préoccupante, notamment en France et en Grèce, où cet indice est très faible. Et justement, un exemple en France de ces difficultés de l'industrie, le marché automobile est toujours en panne. Là aussi, on a eu les chiffres aujourd'hui des immatriculations effectivement de voitures neuves pour le mois de février, en recul de 12,1%. Et quand on regarde les marques hexagonales, donc les fabricants français, eh bien, ils sont au point mort. Les détails avec Anne Sautemont. Pour le 15e mois d'affilée, les immatriculations de voitures neuves en France ont plongé. 143 366 en février, soit une baisse de 12,1%. Les constructeurs français sont les plus touchés, moins 15,5% pour PSA Peugeot Citroën. La marque Citroën isolée chute de 22,2%. De mauvais chiffres, mais meilleurs que les années précédentes, insiste la marque Peugeot. Cette année, ça va être une année de reconquête pour Peugeot. Ça fait maintenant 3 trimestres que nous progressons par rapport à l'année précédente. Et nous avons gagné pratiquement un demi-point de part de marché sur un marché très disputé, le marché français. Renault s'en tire mieux que PSA, une baisse limitée à 10,8%. Et cela s'explique par le carton de la marque low cost Dacia qui progresse de 37,3%. Au-dessus du marché également, Volkswagen, seulement 7,5% de baisse le mois dernier. Dans le trio haut de gamme allemand, BMW tire son épingle du jeu, plus 2,1%. Audi stagne, 0,6%, tandis que Mercedes chute de 8,5%. Montrant bien que face à la crise, même les plus solides finissent par être touchés. Le marché français, à l'image du marché européen, est sinistré. 2 raisons. L'une est conjoncturelle, la crise, l'autre structurelle, la saturation. Le marché mondial, lui, est en croissance et ses perspectives sont bonnes à moyen et long terme. Alors pour en profiter, les constructeurs misent essentiellement sur 2 créneaux, le low cost et le haut de gamme. Et du coup, sur les places européennes, c'est la morosité. Forcément, elles prennent acte, ces places de la morosité ambiante. Paris perd 0,62%. Francfort recule, vous allez voir les chiffres, de 0,43%. Seul Londres termine sur une hausse de 0,28%. Il y a eu donc les indices PMI, la production manufacturière attendue en zone euro. Et cette production, elle n'est
pas réjouissante, elle est décevante même en Chine, avec un indice à 50,1, donc on est à peine en zone d'expansion, et c'est son niveau le plus bas depuis 5 mois. Et le rebond ne devrait pas venir des États-Unis puisqu'il n'y a pas eu de miracle à Washington. Et non, on a espéré jusqu'à la dernière minute un accord entre les républicains et les démocrates sur la réduction de la dette et des déficits, donc sur des réductions bien ciblées des dépenses publiques et des augmentations bien ciblées des impôts. Ça n'est pas le cas. Il va y avoir donc des coupes automatiques dans les dépenses publiques, 85 milliards de dollars dès cette année, et ça ne sera pas sans conséquences. Regardez. C'est un peu toujours la même histoire, une date fatidique, des pourparlers de dernière minute pour arriver à un accord. Sauf que cette fois, républicains et démocrates ne se sont pas entendus. Il y aura donc bien des coupes budgétaires, 85 milliards de dollars sur 7 mois. Plusieurs ministères seront touchés, la défense, la justice, l'éducation, mais aussi des agences fédérales. Nous ne devrions pas avoir à faire de coupes budgétaires stupides, arbitraires, qui vont affecter le commerce et l'emploi. Ce n'est pas nécessaire. Et à un moment où de nombreux Américains cherchent un travail, c'est inexcusable. Barack Obama voulait lui augmenter les taxes, ce que refusent en bloc les républicains. La situation est donc bloquée. C'est ce vendredi, à minuit heure de Washington, que les coupes budgétaires entreront en vigueur. Mais les discussions, elles, vont continuer. Ils vont tomber d'accord, des coupes d'un côté et des réformes du système fiscal de l'autre. Comme ça, le président aura les revenus supplémentaires qu'il veut, sans que le Congrès ait eu à augmenter les impôts. Cette crise devrait bientôt s'additionner à une autre encore plus lourde de menaces, le financement de l'État fédéral pour les derniers mois de l'exercice 2013. Il devra faire l'objet d'un vote au Congrès avant le 27 mars, faute de quoi des services publics fermeront purement et simplement. Un retour en Grande-Bretagne où la Lloyds paie ses erreurs du passé. Et pour cela, elle met beaucoup de sous de côté. Elle met 7,8 milliards d'euros de côté. Elle fait des provisions pour dédommager ses clients. Alors, il y a d'abord le scandale du LIBOR qu'elle craint, la manipulation du taux interbancaire, et puis dédommager ses clients parce qu'en Grande-Bretagne, il était permis de vendre d'office des assurances quand vous contractiez des crédits et que, éventuellement, vous aviez le risque de ne pas pouvoir les rembourser. Eh bien, vous avez des assurances d'office. Un certain nombre de clients ont porté plainte et ils seront donc remboursés. Ça n'empêche pas la Lloyds de déclarer quand même pour 2012 un bénéfice de 3 milliards d'euros et même un bonus pour son patron d'1,7 million euros. En Belgique, les ouvriers d'ArcelorMittal sont solidaires des Caterpillar. Oui, le géant de la construction américain va supprimer 1400 emplois sur le site de Gosselies, c'est près de Charleroi. Et c'est vrai que les ArcelorMittal ont prêté main forte aujourd'hui à leurs collègues pour protester. Ce sont les coûts de production qui ont été évoqués par Caterpillar pour justifier la décision. Et les syndicats et les autorités belges craignent en fait la fermeture à terme de l'ensemble du site où travaillent 4000 personnes. En France, maintenant, c'est General Electric qui parle de supprimer 200 postes d'ingénieurs et de cadres. Ce serait dans l'activité turbine à gaz, effectivement. Ce serait sur les sites Belfort, Bourgogne et Chaunas. Et là, c'est la baisse du chiffre d'affaires qui est évoquée. C'est un peu pareil, finalement. Enfin, pas tout à fait. Le chiffre d'affaires n'est pas le coût de production. Mais c'est le ralentissement, en tout cas général, de l'économie qui est mis en cause. Et après toutes ces mauvaises nouvelles, Myriam, une petite touche paillette avec l'ouverture d'un nouveau temple de la mode à Paris. Voilà, c'est Karl Lagerfeld. C'est un petit peu plus réjouissant, mais encore faut-il pouvoir aller acheter ses vêtements et ses accessoires là-bas. Karl Lagerfeld, donc, qui ouvre boutique sur le boulevard Saint-Germain, prêt à porter, donc accessoires, lunettes de soleil, sacs, montres. Vous aurez l'équipement complet, j'espère, Marion, d'ici peu. C'est une boutique du futur, sachez-le, car vous pouvez découvrir toutes les collections, l'ensemble de la collection sur tablette tactile. Il y en a dans les rayons et même payer sans faire la queue à la caisse, puisqu'il y a des terminaux mobiles. Les prix, eux, sont bien d'époque. Myriam Mascal, on s'en doute. Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité économique. Restez avec nous. Prochain journal dans 2 minutes environ.